Un logiciel de LTD3, l'Office de tarification pour le secteur médical. La facturation se fait via eFact, c'est-à-dire une facturation électronique sans attestation de soins papier. Pour se connecter, on tape d'abord le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ensuite, on clique sur Connexion. Le programme s'ouvre et vous montre les 4 onglets ici en haut. L'écran d'encodage pour encoder les prestations tiers payants, la liste de tous vos patients, l'écran de contrôle et un tableau de bord. Pour encoder les prestations tiers payants, on va d'abord sélectionner le patient en tapant un nom qui se trouve déjà dans votre propre base de données ou en lisant la carte d'identité. Dès qu'on met la carte dans le lecteur, il y a une petite icône qui s'affiche ici en bas à gauche et ensuite le système vous montre les détails du patient sur l'écran. Entre-temps, on fait appel au système de MyCareNet pour vérifier l'assurabilité du patient. Si le patient est bien assuré, le système vous montre MCN, l'abréviation pour MyCareNet, et ensuite OK, ce qui veut dire que le patient est bien assuré et bien en ordre. Ensuite, on va sélectionner la date, et puis ajouter les prestations à facturer en tiers payant. On clique sur les favoris, que vous pouvez gérer vous-même, ou on fait une recherche ici en haut. Tous les numéros de nomenclature se trouvent dans cette liste. Si on facture la consultation, le système va vérifier si c'est un patient en FIPO. Si ce n'est pas le cas, il vous demande d'indiquer pourquoi on applique le tiers payant. Dans l'exemple, on sélectionne Situation financière détresse et on clique sur Confirmer. Si la prestation a déjà été facturée le même jour pour le même patient, on vous donne le message « Attention, vous êtes en train d'attester la même prestation, est-ce que vous voulez confirmer ou annuler ?» Dans l'exemple, on confirme et notre attestation de soins digitale est prête à sauvegarder. On voit les prestations qu'on a ajoutées, le total des honoraires, la partie mutualité qui sera facturée en tiers payant et le ticket modérateur. En bas, vous pouvez encore indiquer si le patient a bien payé le ticket modérateur ou non, et s'il a fait en comptant, par banque contact ou en option par LTD3. Si on clique sur LTD3, ça veut dire que LTD3 va envoyer une facture avec le ticket modérateur à payer au patient. Pour finir, on clique sur Sauvegarder. La prestation va être sauvegardée dans votre système et on va vous montrer un document justificatif patiente. Ce document comprend le nom du patient, vos données comme prestataire de soins et tous les détails des prestations qu'on a facturées en tiers payante. Tout en bas, le montant que le patient a payé en comptant ou par banque contact ou par LTD3, c'est-à-dire le ticket modérateur. On peut l'imprimer, envoyer par email et sinon fermer et continuer avec le patient suivant. Deuxième onglet ici en haut nous montre la liste de vos propres patientes qui ont été ajoutées à votre propre base de données. On vous montre le nom, le numéro NIS, la mutuelle du patient, le code titulaire. Et pour les médecins généralistes, si le patient est domicilié dans une maison de repos, et 4 éléments qui sont assez importants, le D pour DMG, le P pour palliatif, le T de trajet de soins et C de patient chronique. Ensuite, on retrouve sur l'écran de contrôle toutes les prestations qu'on a déjà encodées ce mois-ci. On vous montre les dates, les noms des patients, les prestations aussi, ou bien les numéros de nomenclature, les montants, et ici à droite, le ticket modérateur avec tous les totaux. Le total encodé, la partie tiers payant et la partie ticket modérateur. Si on clique sur une ligne, on peut voir tous les détails, c'est-à-dire la date, les numéros de nomenclature et tous les autres montants. Si on constate qu'on a fait une faute, on peut toujours éditer une attestation de soins digitale en cliquant sur Éditer. L'écran d'encodage s'ouvre, on supprime une prestation
on ajoute une autre et on sauvegarde. Le système vous crée un autre document justificatif et si on ferme, on retombe sur l'écran de contrôle avec les détails modifiés. Pour finir, il y a le tableau de bord avec des statistiques. Tout d'abord, les statistiques d'entrée par mois. On vous montre tous les montants qui ont été facturés en tiers payant et en rouge, bleu et orange le ticket modérateur que vous avez encaissé. Sous forme graphique et sinon dans un tableau. Vous avez également la possibilité de créer votre livre de caisse pour certaines périodes. On clique sur Générer et le système vous montre le total de tickets modérateurs encaissés. Voilà. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.